Une occasion comme celle-ci ne se manque pas. Pouvoir filmer une petite exposition consacrée à quelques œuvres d'Amano Yoshitaka, mais également rencontrer l'illustrateur peintre et fameux character designer des premiers Final Fantasy. Si on ajoute à cette rencontre celle de Michel Ancel, on se demande bien ce qui a pu réunir ces deux personnalités au même endroit, qui plus est sur un projet commun. Le lien est tout aussi surprenant, puisqu'il s'agit d'un centre de formation situé à Montpellier, Objectif 3D. Alors Objectif 3D a été créé en 1999, donc là on est assez content de fêter les 10 ans. Au départ on était très centre de formation, c'est-à-dire qu'on travaillait exclusivement pour les professionnels, sur des périodes beaucoup plus courtes. Et au fil des années, devant l'engouement général, on est passé sur des formations d'1 an, de 2 ans, et maintenant on est sur un cycle de 3 ans. Pour des formations essentiellement, où notre cœur de métier c'est quand même, on forme des gens qui vont travailler pour le cinéma animation. Donc soit le cinéma long métrage, soit la série, sur les effets spéciaux, le cinéma animation. Ce centre de formation professionnelle a ouvert depuis peu un département dédié au métier du jeu vidéo, qui sera opérationnel en septembre 2009. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont organisé un workshop réunissant Amano et Ancel. C'est quand même une passion à la base, quand même le jeu vidéo. Même si je suis plutôt jeune, j'ai quand même démarré avec les jeux vidéo. C'est quelque chose qui s'est vraiment professionnalisé au fur et à mesure des années. Ça fait 1 an et demi qu'on a vraiment envie de former des gens pour le jeu vidéo. Jusqu'à présent, on formait des gens pour le cinéma, pour le graphisme, qui, pour certains, travaillaient dans des grosses industries de jeux vidéo, essentiellement dans le graphisme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Donc il faut former des gens vraiment ad hoc pour l'industrie du jeu vidéo. La proximité des studios Ubi Montpellier, dirigés par Michel Ancel, créateur de Rayman, Peter Jackson's King Kong, mais également de l'excellent Beyond Good and Evil, a certainement contribué à cette volonté de créer des formations spécifiques aux jeux vidéo. Mais Michel Ancel n'avait pas fait le déplacement uniquement dans le cadre de la promotion de cet événement. Alors, la raison de ma présence, en fait, c'est la chance déjà de rencontrer à nouveau Yoshitaka Amano. Et c'est aussi un peu pour s'amuser, parce qu'en fait, le jeu vidéo, ça se passe beaucoup derrière un écran. On n'a pas l'occasion de sortir beaucoup. Donc déjà, ça me fait sortir, c'est bien. Et donc voilà, c'était une occasion intéressante de rencontrer quelqu'un qui a une culture complètement différente de la mienne. Et puis, pourquoi pas, on s'est dit, on va faire un workshop, on va essayer de travailler ensemble aujourd'hui, d'essayer de créer quelque chose. Donc ça va être un peu le thème là, de la séance. Voilà, donc en fait, c'est pas loin de mon boulot, je bosse à 200 ou 300 mètres d'ici. Donc voilà, c'est tout confort, tout plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps que je travaille sur différents projets, donc un peu dans l'ombre. Et là, c'est vraiment, non, c'est pas du tout pour faire de la promotion de quoi que ce soit en fait. C'était juste parce que c'est des occasions intéressantes. Et c'est des occasions un peu live aussi, où on rencontre un peu des gens, on répond à des questions, on apprend des choses, on rencontre d'autres personnes du métier aussi. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions comme ça, mine de rien, dans le jeu vidéo en fait, de se rencontrer entre créatifs ou vraiment de rencontrer le public en fait. Donc voilà, c'est des occasions qui sont rares, donc on essaie de les prendre. Le game designer n'est donc pas là pour parler de Beyond Good and Evil 2, actuellement en cours de développement, mais tout simplement pour échanger une nouvelle fois avec un créatif qu'il respecte et apprécie. En fait, je crois que j'ai découvert effectivement l'œuvre d'Amano. Enfin, ce qui m'a le plus intrigué chez lui, c'est le décalage entre son travail, et puis le résultat dans un jeu comme Final Fantasy, par exemple. Moi, je ne le connaissais pas en dehors en fait de cette œuvre-là. Donc, dans un magazine de jeux vidéo, un jour, je suis tombé sur un reportage sur son travail. Et c'était assez intriguant de se dire comment quelqu'un qui a tellement de recul finalement, qui travaille avec vraiment dans l'illustration, dans la peinture traditionnelle, arrive à collaborer sur un projet qui lui par contre c'est vraiment le top de la technologie, avec des images de synthèse, avec les contraintes du temps réel, etc. On est vraiment dans 2 univers. Et donc ça m'a particulièrement interpellé à ce moment-là. Et puis voilà, il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et on a pu un peu collaborer ensemble sur une petite création en public. Et là, je me suis vraiment aperçu d'à quel point en fait il avait un langage qui passait par la peinture en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle avec le dessin, qui dessine avec une vitesse en fait incroyable et qui fait tout à coup naître des idées. C'est vrai, quand on parle, les idées arrivent par la parole, mais là elles arrivent vraiment par quelques traits. Et j'imagine pour un créateur de jeux vidéo, c'est particulièrement intéressant parce que il y a une réunion de travail créative, elle peut vraiment se retrouver
concrétisé par tous ces dessins et surtout nourri par les dessins de Yoshitaka Amano, puisqu'en fait il a vraiment un univers fantasmagorique qui est débordant en fait et qui se retrouve naturellement quand on le rencontre, et on découvre un peu cet univers-là. D'une manière générale, je trouve qu'un travail comme ça, de collaboration avec des créatifs, qui soient américains ou qui soient japonais, je pense que ça peut être hyper enrichissant. Ça se fait plus dans le cinéma, où on a des acteurs étrangers qui fonctionnent avec des acteurs d'un autre pays. Enfin, il y a vraiment un mélange acteur par acteur-réalisateur qui est fort. Et ça se fait un peu moins dans le jeu vidéo pour l'instant. Si Amano Yoshitaka est l'un des illustrateurs les plus connus du petit monde du jeu vidéo, ce média est loin de constituer le cœur de son activité. Il a ainsi débuté dans le dessin animé pour le studio Tatsunoko en tant que concepteur de personnages à l'âge de 15 ans. Au début des années 80, après avoir quitté le studio d'animation et monté sa propre compagnie, il s'est spécialisé dans la création d'illustrations fantasy pour la presse et l'édition en général. Mais il n'en a pas moins continué à travailler sur de nombreux projets liés à l'animation, comme L'œuf de l'ange, Tenchi no Tamago de Oshii Mamoru ou Vampire Hunter D de Kikuchi Hideyuki. Et en 1986, une rencontre allait le faire connaître des gamers du monde entier. « その頃ちょうどファイナルファンタジーが僕は最初にやったゲームです。それは20年前ですね。その頃はね、日本でもゲーム自体それほどコンピュータゲームというのは知られてなかったんですね。で僕は出版の方で絵を描いていてファンタジーの絵とか描いてて、それでこちらにそういう依頼が来たと思うんですけども、その周りの人はゲームのこと知らないでなんでそんなことするのってみんな反対したんですけども、僕はなんかその来た、人たちがものすごく若くて才能ありそうで情熱があったんで、これは面白いなと思ってやったんですね。それは世代によって違いますね。お母さんがアニメで知ってて、子供はゲームで知っててとかね、それは面白いね。全然僕は有名じゃないですけどね。